savez pas combien de fois une joie m'anime ce matin? La joie qui m'anime ce matin parce que je suis vivant. Alléluia. Amen. Et vous aussi, vous êtes vivants. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui sont vivants acclament l'Éternel, le roi des rois. Depuis ce matin, tout le monde est en apothéose. Tout le monde exprime une joie extrême aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Alléluia. Vous savez, cet anniversaire-là, c'est lequel? Eh bien, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Il a pris dans les tombeaux. Il est ressuscité. Il a pris dans les tombeaux. Il est ressuscité. Alléluia. Nous nous réjouir de cette histoire-là. Avant de commencer, les témoignages là, on dirait qu'on était ensemble. Les témoignages de ce matin regagnent la parole de tout à l'heure. Alléluia. Il y a une maman qui a dit, j'étais malade dans mon champ, j'ai vu le comprimé, je n'ai pas vu le comprimé, j'ai prié Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. J'ai toujours qualifié Jésus-Christ de Nazareth mon ami fidèle. Pas d'ami, un ami fidèle. Parce qu'il est mort pour moi. Un ami que vous appelez dans les quartiers là. C'est le jour de la joie qu'il est ton ami. C'est le jour de la joie. Il a vu quelque chose en toi. Il profite de cette chose pour t'appeler mon ami. Mais quand il s'agit de la mort, il ne pourra jamais mourir à ta place. Alléluia. Amen. Donc le seul ami fidèle que je considère dans ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth ressuscité. Alléluia. Amen. Parce qu'il est mort pour moi. Voilà l'ami que vous devez vous accrocher, c'est Jésus-Christ. Parce que les témoignages là ont dit beaucoup de choses. Il y a, elles ont, ouais, il avec papa, ils ont mis confiance en leur Dieu. Papa travaille à l'hôpital. Il a pris les médicaments. Ça n'a pas trouvé la solution. Il s'est retrouvé devant elle. Il a dit, Seigneur, c'est toi le capable. C'est ce que toi et moi, nous devrons considérer ce matin, s'il vous plaît. Préparez vos cœurs. S'il vous plaît. Arrêtez de tourner de gauche à droite. Voyez Jésus-Christ. Voyez Jésus-Christ de Nazareth. Tu as tourné, tu as quel âge aujourd'hui? Tu as tourné, tu es malade, tu as des problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas eu de solution, mais mon Dieu. Assois-toi, réfléchis. Que les charlatans m'ont fini l'argent. Les médecins m'ont fini l'argent. Je suis parti me faire le scanner. Je n'ai pas eu de solution. Je suis au finish. Jésus-Christ prend moi. Alléluia. C'est ce que tu vas dire ce matin dans ton cœur. Que les autres aient échoué. Jésus-Christ est le vainqueur. Si ce n'est pas pour vous, même pour votre famille, Jésus-Christ est présent. Si je le dis parce que je ressens pas que je le dise, c'est la parole de tout à l'heure, le thème de tout à l'heure. Mais je le dis parce que ces témoignages m'ont touché, riment au thème de ce tout à l'heure. Alléluia. Amen. Bon, comme nous voulons le thème, on va le dire. On va lire le thème de tout à l'heure. Ici, le thème de tout à l'heure, c'est ma confiance totale à Dieu. Alléluia. Amen. La confiance sans réserve totale à Dieu. Depuis une semaine, j'ai eu un abcès terrible. La nuit, je ne dors pas. La nuit, je ne dors pas. Vous savez, l'abcès à la cuisse fait mal. Le pied en l'air, il descend. Ce matin, j'ai dit, Seigneur, libère-moi. Guéris mon abcès. Parce que je vais parler de ta part. Et aujourd'hui, je suis debout. Alléluia. Amen. L'abcès m'a laissé parce que j'ai eu la foi en Christ. Ma confiance totale à Dieu. Nous allons d'abord lire, on a beaucoup à lire. Matthieu 11, 28.
Matthieu 11, 28. J'aime toujours ce chapitre-là. Celui qui a la page le lit cette parole. Je le lis couramment. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Jésus appelle qui? Qui Jésus appelle? Venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Il fait allusion à qui? À ceux-là qui ont des problèmes. La fatigue ici ne veut pas dire tu as beaucoup travaillé le soir, tu t'endors la bouche ouverte devant la télé comme je le fais souvent. Mais non, la fatigue est quand tu as des problèmes. S'il vous plaît. C'est un appel à ceux qui ont des problèmes. Fatigue égale problème. Soit la maladie, soit les difficultés, soit des situations à l'école, soit des situations avec des parents. C'est pour dire ici que Jésus-Christ est la seule solution. Tu ne peux pas le résoudre seul. Tu ne peux pas le résoudre sans la force de Jésus-Christ. Et quand on parle de cela, on parle de la foi. Quand on dit ma confiance en Dieu, ça signifie ta foi en Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir confiance en Dieu, tu n'as pas de foi. Alléluia. Amen. Et Éphésiens nous dit, Hébreux nous dit là-bas, 11:1, il dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est une ferme assurance. On va voir les ennemis de la foi. C'est une ferme assurance. Qu'est-ce que signifie une ferme assurance? C'est que tu es sûr, tu t'accroches. Quel que soit le vent et marée, tu t'accroches à cette foi-là. Quel que soit le vent et marée, quel que soit les problèmes, tu t'accroches à cette foi-là. C'est la définition de la ferme assurance. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas se voir. Tu as prié. Alléluia. Tu as prié que tu es malade. Tu as écouté ta prière. Mais ta guérison est là, mais tu ne vois pas la guérison. Mais tu espères que je serai guéri. Alléluia. Amen. Ça, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas la guérison. Mais tu espères que j'ai prié, Dieu a pris acte de ma prière, je serai guéri. Alléluia. Amen. Ça, c'est la définition de la foi. Et il y a encore une autre définition, on en viendra, qui dit que la foi, c'est quoi? Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu entends la parole de Dieu, tu la mets au-dedans de toi, ta foi est renforcée. Alléluia. Voilà une autre définition. Je prends court. Parce que de fois la Bible, mais Dieu nous donne des expressions terre à terre pour que nous puissions comprendre. Donc, ayons la foi, frères et sœurs. Ce matin, chacun est venu ici. Tu as eu un appel. L'appel que tu as eu ce matin, ce n'est pas en fait que Dieu t'a appelé. Tu as eu une situation. Ne va pas livrer sa situation à autrui. Parce que l'autrui que tu vas livrer la situation, il va empirer ta situation. Peut-être celui qui a causé cette situation-là. Moi, j'ai souvent dit, les gens qui viennent me voir au cabinet, oh, docteur, hein, oh, là-bas, on m'a fait le Mombati. Je suis allé voir quelqu'un. Mais bien sûr, tu es allé voir quelqu'un qui t'a fait le Mombati. Parce que c'est celui qui fait le Mombati qui connaît le Mombati. Alléluia. Amen. Mais Dieu, Jésus-Christ, connaît nos problèmes. Celui qui enlève nos problèmes. Celui qui est la solution de nos problèmes. Pourquoi nous nous agitons? Le Seigneur pose une question. Pourquoi nous le servons? Pourquoi nous nous agitons quand nous avons des situations? Il y a certains parmi nous ici, il a EDC, il attend que quelqu'un arrive là, il court. Mais tu cours, tu perds du temps. Tu es en train de perdre ton temps. Ta situation est là. Tu as fléchi les genoux là. Dieu voit ce que tu es. Dieu a compris qu'il t'a lu d'exaucer. Pourquoi nous sommes pressés? Pourquoi nous sommes pressés d'avoir les promesses de Dieu que tu lui as faites? Mais Dieu a son temps. Des fois, il étudie l'état de ton cœur. Des fois, il doit ceux qui cherchent des femmes, par exemple,
Oh, je vais prier, Seigneur, donne-moi la femme. Mais tu as quel cœur pour supporter la femme que le Seigneur va te donner? Alléluia. Amen. Ou bien tu as quel cœur de supporter le mari que le Seigneur va te donner? Le Seigneur nous connaît tous jusqu'à nos cheveux sur la tête. Amen. Tu viens prier, Seigneur, donne-moi la femme. Le Seigneur dit, la prière a 3 volets. Le Seigneur dit, Jésus-Christ, c'est toi qui le sers là-bas. Essaie un peu de voir le comportement de ton enfant. J'ai écouté, quand tu pries, Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père. C'est lui le transmetteur, c'est pourquoi on a appelé qu'il est le canal. Ce n'est pas Dieu qui résout tout de suite, non. C'est Jésus-Christ qui intercède tes problèmes auprès du Père. Il dit, Père, papa, ça, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Il veut une femme. Jésus-Christ regarde Papa Saya. Dieu regarde Papa Saya. Dieu renvoie la réponse à Jésus-Christ. Il dit, mais Papa Saya en épreuve. Alléluia. Amen. Papa Saya a demandé à la femme, non? Dieu a écouté, non? Jésus-Christ a écouté, non? Jésus-Christ observe. Quand on voit que là-bas, Papa Saya est gourmand. Papa Saya est radin. Mais c'est vrai, Papa Saya est radin. C'est pourquoi ça retarde parce que tu dois changer. Il ne peut pas envoyer sa fille souffrir auprès de toi. Je suis quoi sa servante? Faites attention. Soyez patient. Ne soyez pas pressés. J'ai prié. Dieu ne m'a pas exaucé. Je vais quitter cette église. Mais où est ta foi? Ta foi est où? C'est les vagues de la mer. Vous voyez un bateau sur, sur la mer, ça balance. Mais c'est ce qui est ta foi ce matin. C'est pourquoi tes problèmes sont retardés. Ta réussite est retardée. Parce que tu ne crois pas en celui qui t'a créé. On ne vient pas en Dieu en aventure, s'il vous plaît. Regardez, la porte est ouverte. Il nous a reçus. C'est notre ami. Je l'appelle toujours ami fidèle. Il t'a reçu. Il t'a reçu pourquoi? Tu as des situations. Expose tes situations sous la croix. C'est-à-dire, remets cela à Jésus-Christ. Un homme ne peut pas résoudre ta situation. Il n'y a que Dieu. Amen. Mais tout ça, ça se germe selon la foi. Il faut t'accrocher. Il faut t'attacher à Jésus. Quel que soit, il y a des épreuves. Jésus lui-même a eu des épreuves par rapport à toi. Jésus a eu des épreuves par rapport à toi. Regarde un peu après son baptême. Les tentateurs, Satan l'amène. Wow! Et il dit, toi, tu es le fils. Satan connaît que Jésus est le fils de Dieu. Il dit, tu es le fils de Dieu, non? Oui. Regarde Saint-Pierre. Je sais que tu as géré 40 jours et 40 nuits. Transforme ça en pain et tu manges. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit à Satan que l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que nous sommes. Nous nous contentons à vivre seulement de pain. Vous savez le rôle du pain? Le pain nourrit la chair. Le pain nourrit la chair, te donne la santé. Tu fais un bon repas, tu manges, tu dors, tu es content. Ça, c'est le rôle du pain. Mais la parole de Dieu nourrit quoi? L'âme, l'esprit. Et c'est là où il y a l'attachement à la foi. S'il vous plaît. Méditons la parole de Dieu nuit et jour. Dans la Bible, vous allez voir une femme qui ne s'est pas inquiétée quand quelqu'un lui a dit, Sarepta, je vais le lire. C'est une femme, il y avait la famine dans son pays. La femme là avait son enfant. Un seul enfant. Si vous voulez le chapitre, je vous le donne. La femme là avait un seul enfant. Et elle était vraiment, il lui restait un peu de farine. Et une mesure d'huile. Sarepta. Un matin, comme par enchantement, voilà. Jésus, Dieu envoie Élie auprès de cette femme. Vous savez, c'est pour mesurer la foi de cette femme. Si elle était attachée au principe de Dieu. Si elle était attachée au principe de Dieu. Tu es attaché au principe de Dieu, mais tu auras des épreuves. Et voilà comment Élie arrive, il trouve la femme. Il dit, oh, j'ai faim. Lui, il dit, à la femme, il dit, mais là, vraiment, on n'a rien, je n'ai qu'une petite mesure de farine, un peu d'huile. Mais si je te le donne,
Je ferai comment avec mon enfant? Comprenez très bien le récit. Je ferai comment avec mon enfant? Élie a dit quoi? Donne-moi d'abord. Alléluia. Mais d'abord la parole de Dieu avant toute chose. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui était, c'était Élie. Élie lui dit, donne-moi d'abord. Prépare-moi, je vais d'abord manger. La suite, on verra après. La femme l'a dit non, ce que j'ai laissé là, c'est pour que je puisse manger. Après avoir mangé, je meurs avec mon enfant. Élie a dit non, donne-moi d'abord, serre-moi d'abord. Elle n'a pas boudé, s'il vous plaît. Vous savez, l'ennemi de la foi, je vous ai dit, c'est quoi? C'est l'incrédulité. C'est le doute. La femme là n'a pas douté. Elle a dit oui, je vais te servir, mon Seigneur. Je vous dis, elle a servi Élie. Élie a mangé. Après avoir mangé, il y a un miracle qui s'est produit au sein de cette femme. Sa farine s'est augmentée. Alléluia. Amen. Son huile a augmenté. Elle a préparé, fatiguée. Il y avait toujours la bonne quantité d'huile et de farine. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu veux avoir le miracle de Sarepta. Confie-toi en l'Éternel. Si tu veux avoir le miracle, la promesse de Dieu, confie-toi à Sarepta. Ne doute rien en ton cœur. S'il vous plaît. C'est Dieu qui lui dit. Et nous poursuivons. Nous allons lire Luc 8, 40 à 48. On va voir les deux personnages. Luc 8, 40 à 48. Celui qui a la page, s'il vous plaît. Mes vers là me font défaut. Luc 8, 40 à 48. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48 enfin. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Amen. Je retiens le dernier passage. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Qu'est-ce qui a sauvé cette femme? C'est sa foi. Mais là, il y a deux personnages différents. Nous avons Jairus qui est le chef de la synagogue. Comprenez bien. Jairus est le chef de la synagogue. J'arrive avec une fille. Ici, la pauvre femme. Je vous dis, chez nous, quand une femme est en règle à l'époque, on l'éloignait du village. Je peux te dire que c'était la pauvre femme. Vous allez dire, pourquoi j'ai choisi les deux personnes différentes? C'était une pauvre femme. Elle a eu la foi, peut-être qu'en touchant le pain de Jésus-Christ, je serai guéri. Mais Jairus aussi a eu la même foi, disant que ma fille est malade. Si je m'approche de Jésus-Christ, je le lui dis, ma fille sera guérie. Alléluia. C'est pour nous dire ici, Jésus-Christ n'a pas de différence. Là-bas, c'est le chef. Là-bas, c'est la pauvre femme. Il y a deux personnes différentes. Qui est chef? C'est Jairus de la synagogue. Quand on dit chef, c'est chef. Quelqu'un qui arrive, une poitrine complète, tout et tout, les sacs à la main, il a même les aides de camp. Mais là, c'est une pauvre femme qui vit en brousse. Elle a entendu Jésus-Christ arriver.
Elle a dit, ma solution, c'est Jésus-Christ. Elle avait quoi, combien d'années de perte de sang? 12 ans. Combien de charlatans elle a contourné? Combien de médecins elle a contourné? Elle était déjà au bout du souffle. Elle disait que je ne peux plus. Là, c'est fini pour moi. Mais par un souffle d'enchantement, elle entend, on lui dit que Jésus-Christ est là. Alléluia. Amen. Elle a mis en elle que ma solution est avec Jésus-Christ. Alléluia. Charis, qui est chef, a laissé sa soutane de chef, est venu vers Jésus-Christ. Que j'aime lui, quelle que soit la chefferie, je viens vers toi trouver la solution. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, nous cherchons les solutions ailleurs? La Bible ne nous le dit pas. C'est ce que j'ai eu toute la semaine. Qu'est-ce qui arrive au milieu de nous? Qu'est-ce qui arrive au milieu de nous? Nous avons accepté Jésus-Christ pour qu'il nous fasse quoi? Dites-moi, tu as accepté Jésus-Christ aujourd'hui pour qu'il te fasse quoi? Comment tu l'as accepté? Tu l'as accepté comment Jésus-Christ aujourd'hui? Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Acceptons Jésus-Christ tel que nous sommes. Alléluia. Déverse tout sous ses pieds. Tous tes problèmes. Il y a ceux qui ont... Mais Jésus-Christ guérit même les maladies incurables. Que les médecins disent que tu es fini. On ne peut plus voir à la maison. J'ai eu une vieille maman. À Mingara, qui était hospitalisée en Réa. La Réa a dit, toi, pars. On te donne un délai, dans 4 jours, tu vas mourir. Je vous dis, maman est là. Alléluia. Dieu n'a pas décidé, maman est là. Le médecin a échoué. Alléluia. Et nous cherchons quoi, frères et sœurs? Oh, Jésus cloué à la croix pour toi et moi. C'est ce jour aujourd'hui que nous ne croyons pas à lui. Nous le foulons aux pieds. Pourquoi? Le souffle de vie que tu détiens, c'est une grâce. Hein? Au moins pour le souffle de vie ce matin, tu as dormi. Tu t'es réveillé. Qui t'a réveillé? Qui t'a fait dormir? Qui t'a dit va dormir? Et tu es debout ce matin, tu viens écouter sa parole. Moi, la seule prière que je fais, que Seigneur, que cette parole touche le corps de ton peuple. Et puis, on continue. 1 Roi 17, 13 à 16. Un roi 17, 13 à 7. Après à 17. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle, sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Verset 17 enfin. Après ces choses, les fils de la femme, maîtresse de la maison, devinrent malades, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Amen. Amen. C'est ce que je venais de parler tout à l'heure. C'est pour vous donner le passage biblique. C'est pourquoi j'ai cité ce verset-là pour que vous entendiez la parole de Dieu. Et nous continuons le message de Dieu dans Jérémie 32, 17. Jérémie 32, 17. Nous savons le prophète Jérémie, non? Ah. Jérémie 32, verset 17. Ok. Il est écrit, ah Seigneur, Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance
et par ton droit étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Amen. Voilà ce que Jérémie dit. Ah, Éternel, tu as fait les cieux et la terre. Alléluia. Il a lancé un accent de détresse et de reconnaissance. Jérémie. Et c'est que tu es comme Jérémie ce matin. Et c'est que tu as fait de Dieu ce que Jérémie a fait. Ah, Éternel, tu as fait les cieux et la terre. C'est-à-dire Dieu le maître de tout. Si nous sommes sur cette terre-là, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. C'est pour dire que Dieu il a reconnu la valeur de Dieu. Est-ce que tu la reconnais, cette valeur de Dieu? Il y a le moment où tu lances un soupir à Dieu. Car Seigneur, tu as fait les cieux et la terre. Où je suis pour le moment? Qu'est-ce qui m'arrive? Les cieux et la terre, c'est que tu connais tous les problèmes. Pourquoi c'est difficile pour moi? Il y a des fois où, frères et sœurs, quand tu es accablé, pousse ton soupir à Dieu. Moi, j'ai souvent, quand j'ai des problèmes, je les règle seul avec mon Dieu. Je le règle seul. Il y a le moment où je suis à la douche, quand je suis le passé. Dieu n'a pas dit qu'il y a des positions qu'il faut s'adresser à lui. Non. Je suis dépassé. Frères et sœurs, c'est ce que tu vas faire. Vois Dieu quand tu as des problèmes difficiles. Quand tu es dépassé, vois l'Éternel ton Dieu. Il faut voir l'Éternel quand tu es dépassé. Ce n'est pas un homme. Un homme ne te rendra pas service. D'abord, l'homme là va te trahir. J'étais quelque part quand j'ai prié, il paraît pour faire la confession. Il faut venir sous le pied du pasteur. Tu te confesses, tu te mets à genoux. Tu dis tout. Et dites-moi bien, qu'est-ce qui s'est passé après? Si c'est la confession, le quartier est au courant de ce que tu as dit au pasteur. Alléluia. Mais c'est le Dieu qui garde ton secret. C'est le Dieu, mon frère. Non, tu viens, mais moi je suis passé par là. Je viens avant le culte. Oh, venez vous confesser. Vous avez le péché. Lui qui est saint. Donc tu t'agenouilles dans l'ignorance. Tu dévoiles tout, tu dévoiles tout, tu dévoiles tout. Mais le matin, si tu as beaucoup de copines, là, mais ta femme est en ballottage défavorable. Il dit, papa, que tu vois là, cette femme. Quand il quitte ici, il y a une autre copine. Et la maison, ça chauffe. Oh, tu as des copines. Mais qui lui a dit? Mais celui que tu es parti t'agenouiller auprès de lui, c'est comment? Écoutons la voix de Dieu. Certains aujourd'hui, je veux le dire franchement devant, je suis là. Certains aujourd'hui ont des problèmes, on a arrêté tel assassin là-bas. Ils vont se confesser ou quelque part. Et c'est la personne là qui va voir la péché. Il m'a dit que celui qui a fait ça, allez l'arrêter. Alléluia. Donc Dieu, ton Dieu, véritable Dieu que tu pries ce matin, que tu pries tous les jours, a dit, fais confiance en lui. Fais confiance à Dieu. Nous tous on est passés par là. Le racontage, quelqu'un qui est là, un gourou, et c'est celui-là qui va, tu te trahir, mettre ta famille en ballottage défavorable. Parce que tu es parti lui dire ton secret. Mais celui qui garde ton secret, c'est Dieu. Mais tu es allé lui dire pourquoi. Tu n'as pas foi en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu. Mais tu es allé te livrer à un traître. Alléluia. Non, notre Dieu, c'est un Dieu de vérité. Quand il s'agit de dire quelque chose, il faut lui dire. Il nous met en garde que voyons seulement Jésus-Christ. Même ton propre frère, hein, qu'est-ce qu'il pense de toi dans son cœur? Je vous dis, quand j'ai des problèmes, je les résous seul avec l'Éternel, mon Dieu. Et lui, il me trouve des solutions. Bientôt, on va descendre, puisque là, on est au ciel. Hein? Bientôt, on descend sur la terre. Lis Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient quoi? De la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de cette exhortation-là. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé, c'est l'Esprit Saint qui parle en nous.
sur la foi. Enracine-toi dans la parole de Dieu. Pas sur une personne, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas le témoignage que nous faisons, qui est vivant au milieu de nous. Parce que l'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? J'aime ma femme à moi. Je l'aime bien. Mais le jour du décès, le cercueil est là. Voilà le témoignage, le jugement est personnel, s'il vous plaît. Le cercueil de ma femme est là. Quelle que soit la position, soit je suis nu ou en captif, je ne pourrai jamais dire à l'assemblée que ouvrez le cercueil, je pars là avec ma femme. Alléluia. Qui le dira? C'est pour dire que le jugement est personnel. Ça commence par là. Le jugement commence par là. Il y aura des remords, je pleure la séparation, les habitudes. Me dire qu'enlever les pointes, là, je pars. J'attends mon tour. Alléluia. Non, Dieu a dit, c'est pour dire que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi s'est enracinée là-dedans. Comment il faut nourrir ta foi? La foi, c'est comme, je veux dire quoi, comme de l'oseille, par exemple. Je donne un exemple terre à terre. L'oseille, pour grandir, il faut l'arroser. Il faut l'entretenir. Mais c'est comme la foi, tu vas l'entretenir comment? Maintenant, en écoutant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en suivant des témoignages. Alléluia. C'est là où on s'enracine. Ah, mais maman a eu ce témoignage-là. Oh, je vais faire aussi. Tu aussi là de nous. Vous avez beaucoup de témoignages là. Mais vous avez honte de vous dévoiler, de le dire en public. Disons cela parce que les témoignages édifient. Témoignages édifient. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, tu as ton père. Tu es ton père. Mais qu'est-ce qui t'empêche de parler à ton père? Vous savez le testament. Le testament. Ça, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, non? Qu'est-ce que signifie le testament? Le testament signifie, je suis encore en vie. Je ne peux pas léguer à mes enfants mon testament. C'est quand je vais mourir, je laisse à mes enfants ce testament. Donc, Dieu nous a laissé, nous a légué ce testament qu'on appelle la Bible à 2 testaments. Jésus-Christ est venu, avant de mourir, nous a laissé un autre qui fait le deuxième, le Nouveau Testament. Dieu nous a laissé l'ancien, il est parti là. Il a légué son fils qui est descendu, qui est mort pour toi et moi. Lui aussi, avant de mourir, il a laissé ce testament. Il a laissé ce testament. Mais c'est lui-même en écrit. Mais pourquoi vous ne parlez pas à Dieu? Pourquoi vous ne parlez pas à Jésus-Christ? Jésus-Christ est dans la Bible. Il y a certains pour prendre la Bible, pour venir, pour lire la Bible. Bientôt dimanche, même ce dimanche matin, ils époussent. Ils enlèvent la poussière, ils mettent dans le sac, ils vont à l'église. Ils n'ont jamais parcouru la Bible. Mais tu vas parler. À quel moment tu parleras à ton père? Toute la semaine, c'est la semaine de joie, de tout, un jour. On appelle même aux enseignements, les gens ne viennent pas pour s'édifier. Mais tu vas parler à ton père à quelle heure? Mais ton père est là. Papa, j'ai faim. Il n'y a pas de longue prière. Seigneur, je n'ai rien à manger. Tu lis un passage, il dit, comment il avait nourri les gens à Cana, le miracle de Cana? Comment il a fait? Pour faire descendre le poisson et le pain. Mais c'est dans la Bible. Ce n'est pas un hasard, c'est dans la Bible qui nous a laissé ça, cet exemple-là. Pour comment il a fait marcher les paralytiques, c'est dans la Bible. À la piscine de Bethesda. Où il avait dit à un paralytique, prends ta natte, marche, va chez toi. Mais c'est dans la Bible. C'est pas par hasard. Mais nous, notre Bible devient aujourd'hui, je ne sais même pas, il y a certains qui prennent ça pour un journal. Et quand on a des situations, tu dis, ah, Seigneur, aide-moi. Mais attends, je vais t'aider, je ne refuse pas. Je suis humble de cœur. Je suis doux. Je suis le Dieu d'amour, je ne refuse pas. Mais durant la semaine, combien de fois tu m'as considéré comme ton père? Tu t'es adressé à moi. C'est ce qui fortifie la foi. La méditation de la parole de Dieu. Comprendre ce que Dieu te dit. Il peut te dire, il y a des voix audibles. Hein? Tu lis. Là, il dit, ah, ce que tu fais, c'est dangereux, ne fais pas. N'endurcis pas ton cœur. L'endurcissement de cœur, c'est l'ennemi de la foi. L'incrédulité, c'est l'ennemi de la foi. La non-croyance,
C'est l'ennemi de la foi. Il y a certains qui disent, oh, j'ai pris là-bas. Là-bas, ça va me donner, je vais par ailleurs. Mais tu ne crois pas. Mais tu vas avoir la forte foi, tu vas avoir la solution à ton problème. Comment? Autant plus que tu refuses celui qui t'a appelé. Alléluia. Amen. On va descendre, on va chuter, on va arriver au dernier chapitre. Que l'apôtre Paul disons Philippiens 12, 14. Philippiens 12, Philippiens 3, 12 à 14. Autant pour moi. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul. Quand nous lisons l'histoire de Paul, vous savez ce que l'apôtre Paul était? Il était d'abord seul avant d'être Paul. Qu'est-ce qu'il était? Il était l'ami juré des chrétiens. Au moment où on prie là, il rentre, il nous brûle tous. Il avait un mandat pour détruire l'église de Christ. Et vous savez comment l'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ? Sur la route de Damas. Il a vu une lumière éblouissante qui l'a aveuglé. Il a dit, oh, c'est qui? La lumière lui a répondu que Jésus-Christ. Il dit seulement, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Mais il persécutait quoi? Jésus-Christ à travers qui? À travers les chrétiens qui le célébraient. C'est pour dire que Jésus-Christ, vraiment, qui aujourd'hui, quelqu'un n'a pas de considération, considérons Jésus-Christ. Il est tout pour nous. C'est un Dieu capable. Il a dit, pourquoi tu me persécutes? Paul dit, Seigneur, que dois-je faire? Il dit, continue ton chemin. Et voilà, quand il a continué le chemin, il est allé voir quelqu'un qui lui a lavé les yeux, il a revu. Et quand il a revu, il a eu la vue, voilà ce qu'il raconte. Il dit, il court encore. Il n'a pas regardé ce qui est derrière. Il va vers l'avant. Alléluia. Ce qui est derrière, c'est quoi? Ce qu'il était. Ce qu'il faisait. Il court vers l'avant pour rencontrer Jésus-Christ, pour faire l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que lui-même, il dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Amen. Il n'a pas encore été parfait. Il n'a pas atteint la perfection, mais il court encore. Il n'a pas encore gagné le prix. Alléluia. Là, ça son vivant. Mais vous savez que l'apôtre Paul n'est plus de ce monde, il est avec le Père. Mais je sais qu'avec le Père, il a eu une place auprès du Père. Alléluia. Voilà le prix qu'il a cherché, il a la place du Père. Toi et moi ce matin, quel est le prix que tu cherches pour le Christ? Quel est le prix qu'il va te donner? Mais le prix, c'est à travers la foi que tu as en Jésus-Christ. Quand tu as la foi en Jésus-Christ, il saura tes problèmes. Et quand il les saura, il va les régler. Il va voir ton attitude. Frères et sœurs, papa et maman, j'ai même les petits-fils ici, s'il vous plaît. Écoutons la voix de Dieu. Ne soyons pas sourds. Ce n'est pas moi qui parle. Je ne suis que l'instrument que Dieu a utilisé pour vous transmettre le message. Ne voyez pas ma personne. Je suis aussi comme vous. Mais voyez la personne du Christ, Jésus-Christ, qui n'est plus cloué à la croix. Il n'est plus cloué à la croix. Il est ressuscité, il vit. Alléluia. Amen. Nous attendons seulement son avènement. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a mis à cœur pour que nous puissions
de partager ensemble. Merci pour ça, frère, et soyez bénis.